Déroulement d'une assemblée des obligataires, quelques éléments de base. Bonjour, Bertrand Mario, avocat à la Cour. Évoquons aujourd'hui 3 éléments importants de base s'agissant du déroulement de l'assemblée des obligataires. Premièrement, présidence de l'assemblée des obligataires. S'agissant de la présidence de l'assemblée des obligataires, elle sera assurée par les représentants de la masse si il en a été désigné. Deuxièmement, état des obligations en circulation. État des obligations en circulation. Durant l'assemblée des obligataires, un état des obligations en circulation devra être mis à la disposition des obligataires. Et cela dès le début de la réunion. Troisième point, mode de délibération. Enfin, pour ce qui est du mode de délibération, il faudra se reporter au statut de la société émettrice, aux conditions d'émission ainsi aux dispositions de l'article 450-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées. Droit applicable aux assemblées d'actionnaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le like sur YouTube et vous abonner à la chaîne YouTube Bertrand Mario, avocat. Vous pouvez également nous mettre 5 étoiles dans Apple Podcast, le podcast du droit et de l'impact. Merci beaucoup, j'espère que tout cela vous a plu. Malgré le souffle que j'arrive pas à éradiquer sur le souffle de l'ordinateur. Voilà, c'est pour ça que j'essaie en ce moment d'enregistrer sur Audacity et sur GarageBand, mais voilà, on va voir ce que ça donne. C'est pas un Mac tout jeune que j'ai, donc voilà. Voilà, petite parenthèse fermée. Pour aller plus loin, donc toujours dans notre article de ce jour, chers amis, article 470-12 de la loi du 10 août 1915. Donc les sources de notre article de ce jour, notre exposé de ce jour, 470-12, alinéa 3, dispose. L'Assemblée est présidée par les représentants de la masse des obligataires si il en a été désigné. Article 470-12, alinéa 3. Article 470-12, alinéa 5 de la loi 1915. La société doit mettre à la disposition des obligataires au début de la réunion un état des obligations en circulation. Article 470-12, alinéa 5 de la loi 1915. Enfin, dernière source, article 470-12, alinéa 6 de la loi 1915, dispose: le mode de délibération est déterminé par les statuts, les conditions de l'émission et les dispositions de l'article 450-1. Fin de la citation de l'article 470-12 de la loi 1915. Aussi, vous pouvez aussi vous reporter à nos articles précédents, nos 2 articles précédents qui ont un lien direct avec ce dont on parle aujourd'hui. C'est celui qui porte le numéro 138, la représentation et la masse des obligataires. La représentation et la masse des obligataires. Ça faisait l'objet d'une vidéo 127. Et aussi l'exposé 159 et la vidéo 148, droit applicable, acte d'émission des obligations, émission d'obligations, notamment s'agissant du droit applicable. Mais là c'est un peu différent parce que en lien avec cela, on fait une référence à l'article 450-1
Et je ne crois pas que cet exposé fasse référence à cela. Mais voilà, ça pourra être toujours intéressant pour vous. Voilà pour l'exposé de ce jour. Déroulement d'une assemblée des obligataires, quelques éléments de base. C'est l'article 161 et la vidéo numéro 150. Voilà, à très bientôt, Bertrand Mario, avocat à la Cour.